Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Chers amis dans le Christ, bonsoir et bienvenue en ce temps de prière du soir, en ce lundi 18 juillet.
J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre, et la nuit comme le jour est lumière. Psaume 139, versets 11 à 12. Je bénis le Seigneur qui me conseille même la nuit. Mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. Psaume 16, versets 7 à 8. Nous allons prendre un temps pour confesser à Dieu nos péchés et nos manquements. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre choix et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse son tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu vient à mon aide, Seigneur, à mon secours. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit. Ô Dieu, qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire joie et lumière à la page 50. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint. Ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps, par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons les paroles du psaume 44. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. De ta main tu as chassé des nations pour les établir. Tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est point leur bras qui les a sauvés. Mais c'est ta droite, c'est ton bras, c'est la lumière de ta face, parce que tu les aimais. Ô Dieu, tu es mon roi, ordonne la délivrance de Jacob. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires. Car ce n'est pas en mon arc que je me confie. Ce n'est pas mon épée qui me sauvera. Mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Nous nous glorifions en Dieu chaque jour, et nous célébrerons à jamais ton nom. Cependant, tu nous repousses, tu nous couvres de honte, tu ne sors plus avec nos armées. Tu nous fais reculer devant l'ennemi, et ceux qui nous haïssent enlèvent nos dépouilles. Tu nous livres comme des brebis à dévorer. Tu nous disperses parmi les nations. Tu vends ton peuple pour rien. Tu ne l'estimes pas à une grande valeur. Tu fais de nous un objet de probe pour nos voisins, de moquerie et de risée,
pour ceux qui nous entourent. Tu fais de nous un objet de sarcasme parmi les nations et de hochement de tête parmi les peuples. Ma honte est toujours devant moi, et la confusion couvre mon visage. À la voix de celui qui m'insulte et m'outrage, à la vue de l'ennemi et du vindicatif. Tout cela nous arrive sans que nous t'ayons oublié, sans que nous ayons violé ton alliance. Notre cœur ne s'est point détourné, nos pas ne sont point éloignés de ton sentier, parce que tu nous écrases dans la demeure du chacal, et que tu nous couvres de l'ombre de la mort. Si nous avions oublié le nom de notre Dieu, et étendu nos mains vers un Dieu étranger, Dieu ne le saurait-il pas, lui qui connaît les secrets du cœur? Mais c'est à cause de toi qu'on nous égorge tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Réveille-toi. Pourquoi dors-tu, Seigneur? Réveille-toi. Ne nous repousse pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre misère et notre oppression? Car notre âme est abattue dans la poussière. Notre corps est attaché à la terre. Lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bonté. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, comme il sera éternellement. Amen. La lecture est tirée du premier livre de Samuel au chapitre 24. De là, David monta vers les lieux forts d'En-Guédi, où il demeura. Lorsque Saül fut revenu de la poursuite des Philistins, on vint lui dire, « Voici, David est dans le désert d'En-Guédi. » Saül prit 3000 hommes d'élite sur tout Israël, et il alla chercher David et ses gens jusque sur les rochers des boucs sauvages. Il arriva à des porcs de brebis qui étaient près du chemin, et là se trouvait une caverne, où il entra pour se couvrir les pieds. David et ses gens étaient au fond de la caverne. Les gens de David lui dirent, « Voici le jour où l'Éternel te dit, « Je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblera. » David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saül. Après cela, le cœur lui battit, parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saül. Et il dit à ses gens, « Que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que de porter ma main sur lui, car il est loin de l'Éternel. » Par ces paroles, David arrêta ses gens et les empêcha de se jeter sur Saül. Puis Saül se leva pour sortir de la caverne et continua son chemin. Après cela, David se leva et sortit de la caverne. Il se mit alors à crier après Saül, « Ô roi, mon Seigneur !» Saül regarda derrière lui, et David s'inclina, le visage contre terre, et se prosterna. David dit à Saül, « Pourquoi écoutes-tu les propos des gens qui disent, « Voici, David cherche ton malheur ?» Tu vois maintenant de tes propres yeux que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné. Et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Vois, mon Père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Puisque j'ai coupé le pan de ton manteau, et que je ne t'ai pas tué, sache et reconnais qu'il n'y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte, et que je n'ai point péché contre toi. Et toi, tu me dresses des embûches pour m'ôter la vie. L'Éternel sera juge entre moi et toi, et l'Éternel me vengera de toi. Mais je ne porterai point la main sur toi. Des méchants vient la méchanceté, dit l'ancien proverbe. Aussi, je ne porterai point la main sur toi.
Contre qui le roi d'Israël s'est-il mis en marche? Qui poursuis-tu? Un chien mort? Une puce? L'Éternel jugera et prononcera entre moi et toi. Il regardera, il défendra ma cause, il me rendra justice en me délivrant de ta main. Alors David eut fini d'adresser à Saül ces paroles. Saül dit, est-ce bien ta voix, mon fils David? Et Saül éleva la voix et pleura. Il dit à David, tu es plus juste que moi, car tu m'as fait du bien, et moi je t'ai fait du mal. Tu manifestes aujourd'hui la bonté avec laquelle tu agis envers moi, puisque l'Éternel m'avait livré entre tes mains, et tu ne m'as pas tué. Si quelqu'un rencontre son ennemi, le laisse-t-il poursuivre tranquillement son chemin? Que l'Éternel te récompense pour ce que tu m'as fait en ce jour. Maintenant voici, je sais que tu régneras et que la royauté d'Israël restera entre tes mains. Jure-moi donc par l'Éternel que tu ne détruiras pas ma postérité après moi, et que tu ne retrancheras pas mon nom dans la maison de mon Père. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Matthieu chapitre 26, des versets 36 à 46. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici, celui qui me livre s'approche. » Ici prend fin la lecture. Père, nous te remercions pour ta parole sainte qui nous encourage. Éclaire-nous, Seigneur, afin de nous transformer par cette parole et que nous puissions toujours publier tes louanges et par notre vie travailler pour ton honneur et ta gloire. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La lecture de Matthieu en cette soirée nous conduit vers le calme de la nuit, où Jésus se rend au-delà du Cédron, dans un lieu qui est très connu d'eux, hors de la ville de Jérusalem. Dans ce jardin familier de Gethsémani, qui veut dire un pressoir d'huile, notre Seigneur va par anticipation, et il éprouve dans son âme sainte tout le poids de la colère de Dieu contre le péché. Mission qu'il a pour sauver l'humanité. Les disciples sont invités à s'asseoir à l'entrée du jardin pour veiller et prier. Et nous voyons que Jésus
amène avec lui Pierre, Jacques et Jean, afin de vivre avec lui cette détresse. Et aussi les encourage à veiller avec lui. Rappelez-vous, ils étaient les 3 témoins de la transfiguration. Ils sont appelés maintenant à entrer dans la communion de la souffrance que Jésus va vivre. Jésus était resté jusque-là dans la sérénité d'esprit de celui qui était résolu à aller vers Jérusalem pour vivre sa passion. Il les voit à cette heure dans le jardin, à la vue de ces 3 apôtres, son angoisse profonde. Son âme est troublée, remplie de tristesse. Il sait pertinemment qu'on va le livrer à la mort en sacrifice pour le péché de l'humanité. Cette mort approche avec toute son horreur et se projette sur son âme pure et sainte. Voilà l'affreux salaire qu'il aura à payer pour que l'humanité entière puisse être délivrée. Par la faute du premier homme, nous voyons Satan qui a la main forte. Il veut posséder sans partage ce monde. Rappelez-vous, après la dernière tentation, il avait laissé Jésus pour un temps, parce qu'il avait été vaincu. Malgré ses ruses, la parole de Dieu a eu le dessus sur lui. Maintenant encore, il pense pouvoir effrayer Jésus-Christ et de le détourner du chemin de l'obéissance jusqu'à la mort. Il sera vaincu à nouveau après la fervente prière de Gethsémani. Jésus laisse ses 3 disciples et s'en va un peu plus avant. Il se trouve seul à seul avec le Père, dans la plus intime communion, car lui seul peut sonder le contenu de la coupe que le Père lui présente. Il a cependant laissé Pierre, Jacques et Jean à proximité pour veiller 1 heure avec lui, en assistant à distance à son combat, à ses supplications, à ses cris, à ses larmes. Mais voilà que les disciples s'endorment. Jésus tourne maintenant sur sa face, avec cette souffrance lourde qui pèse sur son cœur. Souffrance que des fois nous-mêmes nous éprouvons et qui nous pousse à nous mettre à genoux devant Dieu, qui voit la douleur de notre âme. Peut-être nous arriverons à comprendre mieux maintenant cette souffrance qu'a vécue notre Sauveur. Avec cette prière ardente, Jésus parle à ses disciples qu'il revoit endormis. Jésus veut les encourager à rester éveillés et de prier avec lui. Dans cette première prière, nous voyons donc ce que Jésus exprime à Dieu. Il exprime ce désir angoissé. Lui qui est saint et juste ne pouvait qu'être saisi d'effroi à la vue de la coupe qu'il aura à boire. Que cette coupe passe loin de moi. Cependant, il est venu dans ce monde pour accomplir la volonté de Dieu. Et il est résolu à obéir jusqu'au bout.
et de compléter cette mission. En face du jugement de Dieu et des ténèbres qui vont l'envahir, il achève pourtant sa prière dans une soumission sans réserve. Que ta volonté se fasse, Seigneur. Jésus se lève de sa prière et trouve les disciples endormis. Il avait été déjà accablé de sommeil sur la sainte montagne en présence de la gloire de leur maître. Mais nous voyons qu'il dort maintenant en présence de ses souffrances. Le Seigneur s'adresse à Pierre en reprenant les disciples. Celui-ci avait eu l'esprit propre, bien disposé à résister au jour de la tentation, mais il ne connaissait pas la faiblesse de sa chair. En s'adressant à ses disciples, Jésus les adresse avec grâce, mais aussi avec fermeté. Restez éveillés. Et il retourne à sa prière pour se ressourcer afin de pouvoir répondre corps, âme et esprit à cette mission que Dieu avait mis devant lui. Jésus qui sera livré entre les mains des pécheurs, guidé par Judas, va vivre cet amour que Dieu a placé en son cœur. En étant maltraité, en étant martyrisé, en étant crucifié, il accepte tout cela par amour pour cette humanité que Dieu a donnée. Mais il sait qu'il n'avance pas seul vers la crucifixion. Il sait qu'il n'est pas seul sur le chemin de Golgotha. Il sait qu'il n'est pas seul en buvant cette coupe, car il sait que Dieu est avec lui jusqu'à la fin. Nous aussi, nous ne sommes pas seuls. Il se peut que nous faisons face à des souffrances atroces. Il se peut que nous sommes dans le doute. Il se peut que nous sommes dans le deuil. Il se peut que nous faisons face à une maladie. Il se peut que nous faisons face à nos propres souffrances, nos propres états d'âme. Mais sachons, comme Dieu l'a dit depuis le commencement à Abraham jusqu'à le Christ lui-même, qui lui en retour l'a dit aux disciples, « Je serai avec vous jusqu'à la fin. » Chers sœurs et frères, en Christ, en étant baptisés, nous avons cette promesse que Dieu nous fait, qui sera avec nous jusqu'à la fin et nous portera sur ses épaules, dans ses bras, afin que nous puissions goûter à sa grâce et à sa présence salvatrice. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jesus climbed the hill to the garden still. His steps were heavy and slow. Love and a prayer took him there to the place only he could go. Gethsemane, Jesus loves me. So he went willingly to Gethsemane. He felt all that was sad, wicked
Cantique de Siméon. Maintenant au Maître souverain. Tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Symbole des apôtres. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers le troisième jour, est ressuscité des morts, et monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Ensemble, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours, que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu, que ton Saint-Esprit nous soutienne. Nous disons la collecte pour demander aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils, Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Prions encore le Seigneur. Ô Dieu et Père de tous, toi que tous les cieux glorifient, fais que la terre entière t'adore, te chante, et que toutes les nations t'obéissent, et que toutes les langues te confessent, et que partout les peuples t'aiment et te servent dans la paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon, éternel est son amour. Nous disons la prière de l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges, et tu nous combles des bienfaits de cette vie, mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ, et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres,
mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que, lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Chers amis, ici prend fin ce temps de la prière du soir, en ce lundi. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Nous rendons grâce à Dieu pour le révérend Père Didier, pour la mise en ligne, l'équipe de la paroisse de Saint-Thomas. Vous souhaite une excellente soirée en Christ. Amen.